Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind on. And in my head Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo look make-up spéciale Saint-Valentin, mais bien évidemment pas forcément que pour la Saint-Valentin. Si vous avez envie de porter cette combinaison, de faire ce look make-up, vous pouvez bien évidemment sortir entre copines, tout ça, on n'a pas besoin d'être en couple pour réaliser ce make-up. En tout cas la combinaison que vous avez vue en début de vidéo, je l'ai prise chez Zara, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle a coûté 50 €, donc pour celles qui demain ont un date ou autre, et ben vous pouvez vous la procurer dans un Zara près de chez vous. Et puis si vous avez envie de voir comment je réalise ce make-up, restez branchés. En plus il est super facile à faire. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser aussi un petit commentaire si vous voulez, parce que ça me fait plaisir, ça me donne de la force et surtout c'est gratuit. J'ai oublié, en plus ce qui est génial avec ce genre de combinaison, c'est qu'on peut les porter avec une veste en jean si vous voulez, avec une petite veste en cuir, avec un manteau long, c'est génial. Donc pour celles qui se disent ah mais je sais pas avec quoi je vais l'habiller pour sortir le soir il fait frais, tout ça, vraiment c'est pas les idées qui manquent. Bon, cette fois-ci on est ready, go. Et oui ça change, je le sais, mais je vais tout de suite y remédier en utilisant la Youth Glow Whitening de chez Charlotte Tilbury pour apporter un petit peu d'éclat au visage, tout ça pour effacer un petit peu le côté sombre, terne, dû aussi aux taches de boutons, tout ça que j'ai. En plus cette nuit j'ai développé pas mal de boutons, je vous dis pas la catastrophe hein. Alors la base de chez Charlotte Tilbury, elle apporte vraiment ce petit coup d'éclat, mais pour les personnes qui ont une peau à tendance acnéique, qui développent des boutons, je pense que ce n'est pas la base la mieux appropriée. Moi comme vous savez j'aime énormément tester tous les produits, de ce fait même celles qui parfois ne me conviennent pas forcément, j'achète et je découvre seulement par après que ce n'était pas un truc oufissime pour moi. Donc du coup voilà, si je devais la noter sur une échelle de 1 à 10 pour ma peau, je lui donnerais un 7 sur 10, voilà. Parce que comme je vous ai dit, je développe des petites imperfections. Après je vais mettre le fond de teint Born This Way de chez Too Faced, parce que pour ce genre de soirée, pour ce genre de thème, voilà, on essaye d'être la plus jolie, mais avant tout bien évidemment il faut que le maquillage vous plaise à vous hein. Ce n'est pas pour les autres qu'on se maquille, c'est vraiment un plaisir pour nous. Donc avoir un teint nouveau-né, Born This Way, c'est top. Moi je l'ai pris en teinte au nez parce que j'ai envie un petit peu de réchauffer mon teint, parce que je me trouve un petit peu trop blanche ces derniers temps. Du coup celui-ci il faudra la faire. C'est un fond de teint vraiment très couvrant, je le trouve vraiment très joli, le Born This Way. Pour celles qui ne l'ont pas encore essayé, il est topissime vraiment. Il floute les imperfections, vous voyez il a vraiment caché pas mal mes boutons. Du coup j'ai pas envie d'en rajouter parce qu'il est modulable, mais je n'aime pas vraiment asphyxier ma peau avec des couches épaisses de fond de teint. Et puis le pinceau Guerlain que j'ai acheté à Sephora ce mois-ci, j'ai fait un haul où je le présente, vraiment il est génial, il est topissime. Je vous mets le lien en haut pour celles qui n'ont pas encore vu mon haul Sephora. C'est un pinceau vraiment aéré, il diffuse super bien le fond de teint, il absorbe l'excès de fond de teint en fait qu'il y a en trop pour vraiment laisser ce joli fini, ce qu'il faut en fait, teint parfait. Donc vraiment c'est un pinceau, il est certes onéreux, il coûte 48 €, mais voilà, j'en suis très satisfaite. Il y en a après bien évidemment des moins chers et qui font tout aussi bien le travail, mais celui-ci j'avais envie de l'essayer. Ensuite de chez Charlotte Tilbury, je vais mettre en concealer le Magic Away. C'est bizarre, j'ai eu du mal à l'ouvrir hein. J'ai l'impression que en fait il a un petit peu séché là au niveau des contours, et j'ai vraiment dû forcer pour l'utiliser parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et du coup voilà, c'est bizarre. Déjà que je ne suis pas fan en fait des embouts comme ça, parce que le produit dégouline et c'est un petit inconvénient. Sinon le concealer, la teinte, tout ça en lui-même il est parfait, mais j'aurais préféré qu'elle choisisse un autre packaging. Donc j'en applique sous le cerne comme ceci. Et à l'aide du Beauty Blender, je viens l'estomper. Franchement, le Beauty Blender, c'est trop la vie. J'en mets également sur mon sillon nasogénien afin de le flouter un petit peu.
Je ne sais pas si vous savez, mais pour la petite anecdote concernant la Saint-Valentin, en fait Valentin c'était un prêtre au IIIe siècle et cet homme-là en fait il mariait les couples clandestinement. Et pourquoi il faisait ça? Eh bien parce que l'empereur de cette époque, Claude le Ouf, en plus il l'appelait comme ça, le Cruel, eh bien il a ordonné la décapitation de ce fameux Valentin, le pauvre, parce que à cause de lui, du coup, ben, les hommes qui étaient mariés, ben, ils ne pouvaient pas les prendre pour qu'ils aillent au front, à la guerre, leur guerre débile tout le temps pour des territoires ou pour je ne sais quelle autre raison, détruire comme ça plein de gens, des familles gratuitement pour des délires obscènes de personnes qui sont au pouvoir. Donc du coup, voilà, la Saint-Valentin, elle a été en fait créée en l'honneur de ce prêtre romain qui mariait les couples clandestinement. Voilà, pour la petite anecdote Valentine. Franchement, le concealer Charlotte Tilbury, je le trouve vraiment canon. J'en applique aussi un petit peu comme ça sur ma paupière mobile. Franchement, je le trouve très très beau. Vous avez vu la lumière qu'il apporte, il diffuse vraiment ce regard lumineux, il apporte... Il défatigue, bref, il est génial pour celles qui veulent tester le concealer Charlotte Tilbury. Allez-y les yeux fermés, il est topissime. Après avoir travaillé mon teint, je vais venir matifier le tout. Et pour matifier le tout, je vais utiliser la Translucid Powder de chez Laura Mercier. C'est une poudre que j'aime beaucoup, je ne vous la présente même plus parce que tellement qu'elle est... Elle est oufissime. Pour celles qui ne l'ont pas encore testée, je ne sais pas ce que vous attendez, mais c'est une poudre vraiment qui permet de fixer, de maintenir le maquillage comme il se doit. Et puis même pour les peaux grasses, je trouve qu'il fait vraiment des miracles. Moi, j'ai une peau à tendance mixte. Tantôt sèche, tantôt grasse, bref, c'est quand elle veut. Et du coup, cette poudre-là, ça a été vraiment l'allié des deux. Du coup, j'en mets là sur ma zone T, celle qui a tendance à le plus briller. Parfois, au cours de la journée, si vous l'emportez dans votre sac, tout ça, c'est vrai que vous pouvez un petit peu retapoter, rematifier le tout. C'est super, on n'y voit que du feu. À l'aide d'un gros pinceau comme ça, je vais en appliquer un petit peu partout, un petit peu par-ci, un petit coup par là. Là, tous ceux qui ont TikTok, ils ont capté à quelle sorte de TikTok je faisais référence. Mais qu'est-ce que je suis BG moi. Un petit coup par-ci, un petit coup par là. Je vous assure, restez là s'il vous plaît. C'est juste mon côté faux folle, c'est tout. Mais quand on se connaîtra mieux, tout ça, vous allez voir, c'est rien de bien méchant. C'est naturel. Voilà, et je vais en appliquer quand même sous le cerne un petit peu. Ensuite, j'attaque le make-up des yeux. Je mets ma Paint Pot de chez MAC, la Soft Ocre. Franchement, c'est une base, elle est topissime. Je l'aime beaucoup, ça fait des années que je l'utilise. Cette base à paupières, elle permet vraiment de garder l'ombre à paupières sur place. Il ne file pas dans le ridule, dans le creux de paupières, tout ça, il est top. Donc allez-y, vous pouvez faire vos smokies, vos dégradés d'ombre à paupières. Elle le laisse fixe, tout ça, elle est géniale. Ensuite, pour faire mon make-up, je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty, la Womensteroid. Voilà, je sais pas, là le côté, les roses, tout ça, et le make-up Saint-Valentin, il tourne. Enfin, c'est pas obligé, vous pouvez faire le make-up que vous voulez, mais la couleur Valentin, c'est la couleur rouge. Et du coup, dans cette palette, il y a un très joli rouge que j'aime bien. C'est celui-ci, un rouge bordeaux prune. Je sais pas trop, j'ai un petit côté... daltonien je crois, et du coup cette couleur là je vais l'utiliser grossièrement sur mon creux de paupière. Je trouve cette couleur vraiment oufissime, elle est trop jolie. Et puis je ferme le coin externe de l'œil avec, voilà, pour fermer le regard tout simplement. C'est une jolie couleur, vraiment elle est canon. Donc j'ai appliqué la couleur de base que je souhaite, mais je vais la dégrader tout de même avec la teinte des murs qui est celle-ci. Je vais la dégrader vers le haut où il y a l'arcade sourcilière. Les deux en combo là, regardez les gars, c'est pas trop joli. Et puis on n'hésite pas aussi à fermer, à rejoindre la première couleur, la couleur pourpre à les noyer.
tous les deux, à les marier ensemble, à les unir, hein, telle la Saint-Valentin. Arrivé à cette étape-là, j'ai envie de remplir là le creux qui n'a pas de couleur avec vraiment une couleur lumineuse pour apporter ce petit flashy au regard. Et je vais utiliser donc la boîte Météorite de chez Guerlain. Franchement, elle est magnifique, c'est une tuerie. Il y a un blush, un bronzer et un ombre à paupières qu'on peut utiliser. Vraiment, c'est une 3 en 1. Et j'ai envie d'utiliser cette teinte là, ce joli nacre blanc que lorsqu'on le dépose sur la paupière, il vire un petit peu au doré. C'est vraiment sublime. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, il est vraiment canon lorsqu'on le dépose. Et puis en le mariant un tout petit peu avec la couleur du creux de paupière, franchement, je le trouve trop beau. La poudre Météorite, enfin ce boîtier qu'ils ont fait, la Guerlain, c'est une tuerie. Ils sont trop bons, les teintes, elles sont très jolies. Voilà. Et du coup, je tapote un petit peu comme ça, comme si je balayais afin d'envoyer des petits nacres, des petites perles sur le creux de paupière. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, ça donne vraiment un joli rendu magique. Voilà, le rendu, il est joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de mettre à mon ras de cils inférieur la couleur prune que j'ai mis pour rappeler un petit peu la couleur que j'avais posée sur mon creux de paupière. Je l'applique avec un pinceau plat parce que je n'ai pas envie de la déposer grossièrement et l'estomper. Je veux vraiment juste la déposer comme ça. Voilà, j'ai fini de mettre le rappel de la couleur pourpre que j'ai en creux de paupière. Je trouve que ça fait très joli. Et dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon noir de chez Lancôme. Vous pouvez mettre le crayon noir que vous voulez. Quand j'applique mon crayon dans la muqueuse, je ferme tout le temps l'œil, comme les femmes du Moyen-Orient. En fait, la façon colle, c'est comme ça en réalité qu'on doit le mettre. Enfin, qu'on doit le mettre, que les femmes, les premières femmes qui utilisaient ce crayon dans la muqueuse, voilà, fermez l'œil afin que le produit on le dépose également sur la muqueuse supérieure. Puis voilà, ça en fait, il y a une espèce de reflet qui fait que le col il est beaucoup plus présent, beaucoup plus flashy. Voilà, je ne sais pas trop tous les mots techniques, hein, excusez-moi. Ensuite, je vais faire mon trait de liner. Là, j'utilise celui que j'ai commandé sur le site Shein. Franchement, il est top, c'est un noir intense. Je fais vraiment une toute petite virgule, je ne veux pas quelque chose de trop, c'est juste pour marquer la frange des cils supérieurs. Mon trait de liner posé, je viens mettre un petit peu de glow à l'arcade sourcilière et là je vais utiliser la teinte Moon Dust de la palette Douda. Ensuite, après avoir apporté mes points de lumière au make-up des yeux, je viens appliquer le mascara bien évidemment et je vais plus vous saouler de trop avec l'amour que j'ai pour les mascaras, les beaux cils, les belles franges, tout ça. Mais là, je vais utiliser le Dior Pop & Volume. C'est un des meilleurs mascaras au monde, vraiment. Il fait des cils d'enfer. Il a une brosse en silicone. Si quelqu'un a des petits cils, si une d'entre vous a des petits cils, c'est vraiment un mascara que je vous recommande. Regardez, au premier coup de brosse, tac, vous voyez la différence. Au premier coup de brosse, il est vraiment sensationnel. Ce mascara, il est top, c'est un truc de fou. Franchement, si Dior ils veulent que je fasse une pub pour eux, pour ce mascara, franchement, ça sera avec plaisir en utilisant mes cils pour comme ça montrer la preuve au monde entier que c'est un mascara de dingue. Franchement, il est trop bien. Moi, j'aime trop. Avec ce genre de mascara, en fait, on n'a même pas besoin d'utiliser de base à cils. Après avoir réalisé l'étape du regard, on passe au teint. Il faut réchauffer le teint et là, je vais le réchauffer avec la Terracotta de chez Guerlain, la Brazilian Beach. Elle est vraiment trop bien. Elle sent divinement bon. C'est un bronzer avec des teintes dorées pêche. De toute façon, en fait, Terracotta, ils sont partis dans un délire. C'est un petit peu comme les iPhones, ceux qui veulent le 5, ils ont eu le 6, le 7, le 8 et tout ça. Et Terracotta, ils créent tout le temps de nouvelles Terracotta, des éditions limitées, tout ça, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont accros. Moi, personnellement, c'est des poudres auxquelles je suis vraiment accro. Donc, chaque fois qu'ils changent un petit packaging, un design, là, en l'occurrence, la Terracotta, elle se trouve dans un joli boîtier en bois. Franchement, elle est canon.
J'aime trop, elle donne vraiment un teint soleil, un teint même si on n'est pas parti au soleil. Vous voyez, comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai voulu vraiment choisir un fond de teint déjà couleur miel pour m'apporter un petit peu de couleur parce que je trouve que voilà, j'ai le teint terne en ce moment, mais attention, hein, bien évidemment, il ne faut pas prendre une teinte de fond de teint qui ne vous va pas, il faut rester dans le thème de la carnation. Là, j'ai juste voulu prendre un fond de teint qui est un peu plus allé que les fonds de teint là que je mets habituellement. Voilà, après c'est selon vos choix, selon vos goûts, tant que vous ne faites pas de make-up faux pas, tout est permis. Ensuite, je viens blusher ce contour que j'ai fait en utilisant le boîtier Météorite. Et c'est ce blush là, c'est un blush couleur pêche, un petit peu pour rester toujours dans les tons des teintes chaudes et des teintes effet bonne mine. Je sais que je vous saoule avec l'odeur, mais franchement, c'est des odeurs exceptionnelles. Elles sentent divinement bon. On en met aussi un petit peu sur le nez hein, pour apporter cette couleur de chaleur au nez. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. D'ailleurs, c'est quelque chose que Marilyn Monroe faisait tout le temps. Elle mettait du blush sur son nez, voilà, pour un petit peu jouer avec le contraste et le rendre un peu plus petit. Bon, après il y a la technique du contouring que vous connaissez tous, mais le blush également se fait un petit peu pour apporter voilà. Après, si vous avez la pointe que vous n'aimez pas votre pointe trop grosse, trop pointue, tout ça, évitez de mettre du blush parce que vous allez apporter l'attention sur une partie de votre visage que vous n'aimez pas et c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, je vais utiliser le joli highlighter qu'il y a dans la palette, c'est celui-ci. Franchement, il est trop beau, il a de jolis nacres couleur vous voyez, couleur, oh, j'en ai un peu trop mis donc je nettoie sur l'autre pommette. Il est vraiment très flashy. C'est moi ce que j'aime bien. Moi les highlighters franchement j'aime beaucoup. Si je pouvais tremper ma face dans un highlighter, j'en mets également sur un petit peu mon nez hein, sur l'arc de Cupidon. Parfois lorsqu'on y va vraiment de main forte sur le blush et qu'on n'a pas fait attention, prenez juste votre main et faites comme ça, n'essuyez pas, juste essayez de prendre de la matière, elle va se déposer sur votre main et puis après essuyez sur un gant de toilette, sur la serviette, bref, que vous avez à proximité. Moi lorsque je me maquille, j'ai toujours mon petit gant de toilette parce que j'aime bien essuyer vite fait mon pinceau parce que parfois j'utilise le même pinceau pour faire mes dégradés d'ombre à paupières et du coup je nettoie comme ça vite fait sur le gant de toilette. Ensuite, place à la dernière étape qui est le maquillage des lèvres. J'ai envie de rester dans des tons assez nude, rosy, tout ça. Donc je vais mettre le crayon à lèvres Bois de Rose de chez Chanel pour faire un petit peu des lèvres un peu plus pulpeuses, un peu plus voilà, charnues, un peu plus ce que vous voulez. I keep going down, 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 too many years going by, caught in a... Ensuite, pour remplir mes lèvres, j'utilise un nude rosé comme ça de chez You Are Cosmetics. Alors You Are Cosmetics, c'est une gamme de produits qui a remplacé ELF. En fait, ça appartient à ELF. Les produits se veulent vegan, cruelty free, tout ça, donc c'est ça. Et j'aime beaucoup cette teinte là. J'ai un peu débordé, donc je suis... Ensuite, je veux tout de même apporter une petite touche de lumière au milieu de mes lèvres. Donc, je vais utiliser l'encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Une teinte un petit peu rosy, juste pour l'appliquer comme ceci vers le milieu des lèvres. On n'oublie pas de pincer ses lèvres. Voilà le make-up Saint-Valentin ou le make-up sortir entre copines ou le make-up tout court. Pas forcément besoin d'une Saint-Valentin bien évidemment pour faire ce maquillage. Vous voyez, il est facile à réaliser. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire parce que ça me fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça me fait plaisir. Voilà, ça me permet encore de continuer, de kiffer de faire des vidéos et de vous partager ce que j'aime également. En attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je vous fais de gros bisous. Et pour celles qui n'ont pas de Valentin ou de Valentine, eh ben, je vous souhaite pour l'année 2020 de trouver chaussures à vos pieds. Gros bisous.